Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Déclic, la série pour vous aider à trouver l'inspiration auprès de personnes diverses et variées. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Sinclair. Salut Julie. Bonjour Chloé. Et aujourd'hui, alors avant que je vous présente Julie, je précise qu'avec Julie, on va voir comment on peut dépasser nos épreuves de vie. Certaines, bien sûr, sont un peu plus... parfois, c'est juste des petits obstacles, parfois, c'est des plus grandes épreuves, bien sûr. Et on peut voir que on a plein de ressources à l'intérieur de nous pour rebondir, pour y voir certaines opportunités, selon les cas, d'évoluer, de s'accomplir personnellement. Et ça a été le cas, je dirais, avec Julie. Hein, je ne sais pas si tu le formulerais comme ça avec l'endométriose. Mais avant qu'on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, j'ai juste précisé que Julie a seulement 24 ans, a déjà un parcours plutôt riche. Hein. Julie, donc tu es auteur de différents livres que tu vas pouvoir nous montrer. Tu es aussi conférencière et tu es également coach en design humain. Alors, il n'y a peut-être pas encore beaucoup de gens qui connaissent le design humain, donc je te laisse présenter cette présentation compléter cette présentation de toi si tu le veux bien, nous montrer tes trois livres et puis nous dire un peu ce que c'est que le design humain avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, si ça te va. En tout cas, déjà, tout simplement, je voulais simplement te remercier de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un honneur. Et oui, donc en fait, pour compléter un petit peu ta présentation, effectivement, à l'origine, en fait, je suis auteur et je travaille dans le domaine de la santé. En fait, j'ai écrit 2 livres justement sur l'endométriose. Donc là, le premier tome, Comment s'épanouir malgré une endométriose. Le deuxième tome, c'est comment guérir de l'endométriose. Donc, c'était comment guérir émotionnellement en réalité de l'endométriose, d'un aspect plus psychologique. Et en fait, aujourd'hui, actuellement, je suis aussi toujours auteur, bien sûr, mais en fait, coach en design humain. Euh, c'est une discipline qui est quand même assez peu connue actuellement, mais peut-être qu'on le connaît aussi sous le nom plutôt enfin, anglophone, donc Human Design. Et le design humain, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un système qui s'inspire de l'astrologie et de différentes philosophies comme la philosophie des chakras ou la philosophie kabbale et la philosophie chinoise et qui aide à mieux se connaître. Et, euh, et donc, vraiment, ça ressemble énormément à l'astrologie au sens où on s'appuie sur la date de naissance pour obtenir un schéma, une représentation visuelle. Donc, je ne sais pas si c'est visible, mais voilà, une représentation visuelle en fait de sa carte, ce qu'on appelle carte de design humain. Et à partir de là, on en déduit sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, ses potentiels aussi, et ses talents. Merci Julie, ça me semble très, comment dire, synthétique et clair ce que tu nous partages. Je mettrai tous les liens en description de cette vidéo pour se procurer tes livres. Maintenant, on va revenir sur ton parcours si tu le veux bien, parce que ce qui a été un gros déclic pour toi, ça a été cette épreuve de départ de l'endométriose pendant ton adolescence. Donc, si tu veux bien, en quelques mots déjà, Oui. rappeler, préciser pour les personnes ce que c'est que l'endométriose et comment ça s'est déclaré pour toi. Donc en fait, l'endométriose, c'est une affection en fait gynécologique qui touche les femmes et qui se manifeste, alors sur le plan des symptômes, en général par des douleurs lors des menstruations, notamment. Mais parfois, il y a aussi des versions d'endométriose qui sont asymptomatiques, ce qui peut faire qu'on ne détecte pas. Et l'un des autres symptômes en fait qui peut attirer l'attention, ça va être aussi la difficulté à concevoir un enfant. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'endométriose? En fait, c'est la présence de tissu de l'endomètre, donc du tissu effectivement utérin, qui se retrouve à des endroits où ça ne devrait pas être. Et donc, en fait, ça peut créer des lésions ou des adhérences qui vont provoquer, par exemple, des douleurs ou justement rendre la conception d'un enfant plus difficile, en fait. Et il me semble que c'est pas évident à diagnostiquer l'endométriose de nos jours. Donc, je crois, t'as peut-être pas eu tout de suite un diagnostic en ce qui te concerne. Oui, alors en fait, justement, l'endométriose, on sait qu'elle touche environ 10% des femmes. Donc c'est vraiment important. Mais justement, avec ces difficultés de diagnostic, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier signe, ça va être les symptômes. Mais encore une fois, comme il y a des versions qui sont asymptomatiques, pas forcément très fiables. Ensuite, on va passer à l'échographie. Mais parfois, l'échographie, comme c'était mon cas, ne donnait rien. On ne voyait rien. Parce qu'il faut vraiment un œil averti, en fait, pour la détecter. Et ensuite, donc pour vraiment savoir s'il y a quelque chose, ça va être l'IRM. Et encore une fois, il faut un médecin, en fait, qui est vraiment spécialisé là-dedans pour qu'il puisse vraiment voir s'il y a quelque chose ou pas. Et donc, effectivement, dans mon cas,
Le diagnostic a pris quand même, je dirais, 1 an, mais ce qui est très rapide en fait, parce que le temps moyen de diagnostic, en réalité, il est plutôt de 7 ans. Hmm. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Et ma chance, ça a été que comme enfin, dans mon parcours, on va dire, médical, j'ai eu énormément de troubles hormonaux dès très jeune en fait. On avait déjà une certaine forme de surveillance. Et j'ai eu la chance aussi de tomber sur donc une gynécologue qui a eu l'idée, qui a eu l'intuition et la présence d'esprit de dire peut-être que c'est une endométriose, je ne connais pas le sujet, donc je t'envoie en fait vers un spécialiste et pour aller un petit peu investiguer et voir ce qui se passe vraiment. Ok. Et donc toi, tu as eu la chance d'avoir ce diagnostic, entre guillemets, en si peu de temps. Oui. Et en même temps, je pense que tu avais pas mal de douleurs et de gênes avec tout ça, évidemment. Enfin, gêne, le mot est peut-être certainement faible. Donc, je sais que tu as mis en place tout un tas de pratiques pour dépasser cette problématique du mieux que tu pouvais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as fait comme technique, justement? Donc en fait, déjà pour revenir un petit peu sur le contexte, donc on a découvert réellement l'endométriose quand j'avais 15 ans, mais les douleurs avaient commencé un peu plus tôt en fait avec déjà tout simplement des règles déjà hémorragiques et ensuite extrêmement violentes et douloureuses, donc au point que j'avais l'impression d'être malade à chaque cycle. Hmm. Donc j'étais extrêmement pâle, j'avais des difficultés à marcher et au fur et à mesure en fait du temps, les douleurs se sont accentuées jusqu'à ce que j'ai des douleurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, indépendamment du cycle en fait. Donc là, ça a vraiment donné un indice. Et les douleurs étaient telles que je ne pouvais même pas faire une torsion. Donc même une torsion comme ça, c'était beaucoup trop douloureux pour moi. Faire du sport, c'est quasiment impossible. Et donc, effectivement, en fait, à cette douleur-là, j'ai aussi une autre chance, entre guillemets, c'est que je ne tolère pas, en fait, les antalgiques. Mon corps ne supporte pas. Donc, en fait, j'avais aucun moyen de faire baisser la douleur. Donc, j'ai dû effectivement trouver des solutions en moi-même et avec les médecines, à la fois la médecine traditionnelle, donc à travers les traitements qu'on peut donner pour l'endométriose, et en même temps, la médecine alternative. Et donc là, c'est justement le thème, en fait, le propos de mes 2 livres. Et donc, les techniques que j'ai essayées, donc la plus importante, la base de la base, ça a été vraiment la nutrition. Donc, la toute première chose, ça a été la nutrition, tout simplement pour faire baisser l'inflammation. Parce que dans le cas d'une endométriose, on a une inflammation des tissus. Et donc, voilà, une alimentation anti-inflammatoire. Euh, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait de l'acupuncture également. J'ai testé le Reiki. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous souffrez beaucoup, vous testez beaucoup de choses. La réflexologie plantaire, ça a été une énorme aide. Et ensuite, l'ostéopathie, ça a été vraiment la clé. C'est ce qui m'a permis aussi en fait de réussir à poursuivre mes études malgré en fait les douleurs et le fait que, en raison des douleurs, en fait, je dormais très peu. Donc en fait, pendant 4 ans, je dormais environ 4 heures par nuit. Je me rappelle encore que je faisais mes dissertations en terminale, par exemple. Je faisais mes dissertations à 3 heures du matin parce que j'avais tellement de douleurs qu'impossible de trouver le sommeil. Donc, il fallait que je m'occupe et donc je travaillais, en fait. Donc, voilà, j'ai mis en place beaucoup de techniques comme ça, globales, donc, pour me soutenir et pour être soutenue aussi. Parce qu'on n'a pas toujours la force de se soutenir soi-même, en tout cas au début. Oui, donc t'as été très 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 actif, très réactif dans la démarche et c'est vraiment, enfin, je veux dire pour que ça parle au plus grand nombre, c'est quand il nous arrive des épreuves comme ça, c'est on peut s'orienter solution, se dire qu'est-ce que je peux mettre en place de manière réaliste pour m'aider aussi du mieux que je peux dans ma situation. Donc c'est clairement ce que tu as fait et ce qui est aussi génial et j'ai envie de dire d'autant plus intéressant au-delà de ça, c'est que euh, entre guillemets, je sais pas comment tu le dirais, grâce à l'endométriose, tu as découvert ta capacité à écrire aussi, à écrire des livres. Et je sais qu'il y a eu des synchronicités aussi dans ton parcours. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Ah oui, ça a été vraiment assez incroyable parce que je sais que quand on entend beaucoup d'auteurs en fait qui racontent leur parcours et qui vont vous dire bah, c'est très simple, j'écris des histoires depuis tout petit et j'ai toujours su qu'écrire était la chose que j'aimais le plus au monde. Et dans mon cas, c'est pas, enfin, ça s'est pas passé comme ça. En fait, j'ai toujours écrit, mais simplement écrit des poésies, rien de plus. Et encore dans toute ma vie jusqu'à l'âge de 18 ans, l'âge auquel j'ai écrit mon premier livre en fait, j'avais dû écrire 30 poésies. Donc voilà, c'était pas absolument incroyable. C'est tout. Et, euh, et en fait, l'endométriose m'a forcé à trouver cette ressource d'écriture en moi.
que certes, j'avais toujours eu justement un journal intime, mais il fallait aller plus loin en fait. Et pour aller plus loin, j'avais une seule solution, c'était la transmission de ce que j'avais appris justement dans mon parcours. Donc, comme j'avais testé énormément de méthodes euh, alternatives mais aussi traditionnelles, et puis des techniques plutôt psychologiques, d'écriture créative, des choses comme ça, euh, je savais que tout le monde n'avait pas accès en fait à ces outils-là. Parce que ça coûte cher, en fait, tout simplement, le fait d'enchaîner des consultations comme ça. Au bout d'un moment, il y a un certain coût. Et donc, je voulais vraiment que tout le monde ait accès à ces ressources. Et donc, la chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été, bah, il faut que j'écrive un livre. Sauf que ça s'est fait de manière presque inconsciente. Parce que là, c'est là qu'arrivent, en fait, les synchronicités, justement, toutes les synchronicités, un enchaînement assez dingue. Très bien. Euh, la première chose, c'était quand je révisais mon bac. En fait, j'étais en ES, et donc je révisais mon bac, j'avais mes petites fiches, et j'étais au parc. Et au bout d'un moment, je me rappelle qu'il y avait une copine qui était passée et du coup me voir et donc on avait discuté. Et je lui avais parlé de l'endométriose justement et des techniques que j'avais mis en place pour gérer justement les douleurs, abaisser les seuils de douleur. Et voilà, on discute, cette copine est repartie. Et puis à un moment donné, il y a une femme que je ne connaissais absolument pas qui est venue me voir et qui m'a dit Bonjour Julie, j'ai entendu en fait ta conversation et moi aussi j'ai une endométriose. Et en fait, comme dans ma famille, ma sœur a une endométriose, ma cousine a une endométriose, ma mère avait certainement une endométriose, j'ai extrêmement peur que mes filles soient atteintes du même mal. Et donc, du coup, comme je sais que tu as trouvé des stratégies, est-ce que tu pourrais, en fait, tout simplement me donner tes contacts de médecins, de praticiens, au cas où il arrive quelque chose à mes filles, justement. Et donc, en fait, on a échangé nos numéros de téléphone. Et à la fin de la conversation, comme ça, c'est sorti hein, tout seul de ma bouche et j'ai dit, ah bah, il faudrait peut-être que j'écrive un livre. Et c'est tout. Ça s'est arrêté là. Elle est repartie, j'ai révisé. Et le soir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai reçu un message de sa part qui me disait, Bonjour, je suis la dame du parc. Merci pour tes contacts. Et ton idée de livre, c'est vraiment une super idée. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, le petit SMS que j'ai reçu se trouve au début de mon premier livre. Donc, ça se retrouve là. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est fou. Sa phrase d'introduction, c'était Bonjour, je suis la dame du parc. Et donc là, j'en ai conclu que mon livre devrait s'appeler La fille du parc. C'était le thème. Si elle, elle était la dame du parc, moi, j'étais la fille du parc. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai le feu vert, il faut que je me lance. Mais j'avais quand même un problème, c'est que je n'avais jamais écrit de livre dans ma vie. Je connaissais personne dans le domaine, que ce soit du journalisme ou enfin de tous ces domaines-là, je ne connaissais personne qui écrive en fait tout simplement. Et donc je me suis dit bon bah, comment je fais? J'ai un petit peu laissé, j'ai attendu un petit peu. Et puis là c'est la deuxième synchronicité qui arrive justement, c'est qu'en fait la veille du bac de philo justement, je suis allée au cinéma. Parce que je me disais, bon, on va pas réviser avant l'épreuve, voilà, je vais me détendre. Et je me rappelle, on était seulement 8 dans la salle de cinéma, c'était Wonder Woman, on était seulement 8. Et au moment où la lumière s'est éteinte, il y a une personne qui s'est assise juste devant moi, mais littéralement sur le fauteuil juste devant moi. Et c'était l'un des profs d'histoire de mon lycée qui était auteur. Hmm. Et là, je me suis dit, bon sang, quand même, la coïncidence est folle. Euh, donc en fait, je pense que tout le monde peut imaginer qu'à la fin de la séance, je lui ai sauté dessus pour lui demander des conseils en fait d'écriture. Donc il m'a pas donné forcément de conseils, mais il m'a simplement encouragé. Et le simple fait de savoir qu'il s'est assis devant moi, en fait, ça m'a donné encore un feu vert, un autre déclic. Et je me suis dit, bon sang, c'est bon, Julie, il va falloir que tu écrives. J'ai passé mon bac et le lendemain en fait du bac, j'ai écrit. J'ai commencé à écrire. Donc l'écriture a pris un mois. J'écrivais 8 heures par jour environ. Donc c'était gros travail. Et ce qui est assez fou aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, une fois que j'ai écrit le livre, enfin le manuscrit, j'ai envoyé mes manuscrits à différents éditeurs. Et le temps de réponse d'un éditeur est environ de 6 mois. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais attendre, je pars en vacances tranquillement. Sauf que dans la période d'attente, quelques jours après être partie en vacances, justement, j'ai reçu un mail d'une auteure que j'avais contactée un mois ou 2 mois avant pour lui dire qu'elle m'avait inspirée et que j'aimais vraiment en fait son travail et que grâce à elle en quelque sorte, je m'étais lancée aussi dans l'écriture d'un livre. Et l'auteur m'a répondu, vous devriez proposer votre manuscrit à ma maison d'édition. Et Hmm. donc, je l'avais déjà fait, je l'avais fait. 5 jours plus tard, j'ai reçu un mail de cette maison d'édition-là qui me disait, on veut vous rencontrer. Et 3 jours après, c'était bon, je signais le contrat d'édition. Donc en fait, ça s'est vraiment enchaîné comme ça.
Et puis il y avait une autre chose aussi, un autre petit, une synchronicité que j'ai jamais oubliée, enfin un fait vraiment étonnant. En première, en année de première, mon prof d'anglais m'avait dit une phrase avant de partir parce qu'en fait, il était gravement malade. Et donc, avant de quitter son poste, il donnait un petit message en fait d'encouragement à chaque élève. Et moi, il m'avait dit seulement deux mots, continue d'écrire. Hmm. Je trouve ça fou en fait. Je ne Oui. sais pas comment il a senti que j'allais écrire, mais donc il a senti quelque chose et puis ça s'est fait en fait, comme ça. Et l'endométriose, du coup, en fait, m'a ouvert la porte et j'ai découvert que je savais écrire, même si je m'en doutais absolument. Enfin, je le savais sans le savoir, en fait. C'était assez inconscient, en fait. J'aurais jamais eu le courage, en tout cas, de suivre ce rêve qui, en fait, est là depuis toujours, mais j'aurais jamais eu ce courage sans justement avoir eu la douleur et la difficulté de l'endométriose. Oui, c'est énorme. Et puis j'adore tous ces signes que la vie t'a envoyés et que tu as. Ça a été des perches tendues et tu les as saisis, hein, parce que si je relis pour d'autres personnes que ça peut inspirer, c'est il ne suffit pas de voir des signes, il suffit aussi d'en faire. Il y a aussi besoin d'en faire quelque chose, Oui, ce que tu as fait. Et du coup, il me semble que bah, tu t'es pas du tout arrêté à ce livre-là. Tu non. t'es même formé à d'autres pratiques et il me semble que pour la plupart, c'est peut-être en lien, je pense, tu vas nous dire, en lien indirect avec ton parcours avec l'endométriose. Oui, Tu t'es formé en naturo, en nutrition, enfin, je te laisse nous le raconter. oui. Mais je vais juste revenir juste sur un point sur les synchronicités, justement, parce que c'est une chose que je vois beaucoup avec mes clients. En fait, les synchronicités, la particularité du parcours que j'ai eu, c'est qu'à l'époque, quand ces coïncidences sont arrivées, en fait, je ne savais pas ce qu'était une synchronicité. Je Hmm. n'avais pas cette conscience-là. Et en fait, l'erreur que je vois, enfin, vraiment chez beaucoup de personnes, en tout cas qui sont intéressées par le domaine un petit peu spirituel ou en tout cas psychologique, ça va être beaucoup de personnes, en fait, veulent s'accrocher aux synchronicités comme à une certitude, mais en fait, en oubliant que les synchronicités, comme l'expérience, éclairent le chemin parcouru. Donc en fait, ça sert à rien de chercher désespérément des synchronicités, parce que ça nous fait vivre dans l'anxiété en fait. Ça nous Hmm. guide pas forcément, je pense que ça éclaire plutôt le chemin parcouru justement. Et, euh, effectivement, en fait, la suite du parcours, ça s'est fait aussi de manière un petit peu, comment on pourrait dire, logique en fait dans la suite de tout ça. Donc en fait, oui, après avoir écrit ce livre, je me suis justement formée en nutrition et en naturopathie, parce que c'était des techniques qui m'avaient tout simplement vraiment aidé avec l'endométriose. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en faisant ces formations-là, donc en suivant vraiment une impulsion, on va dire, du cœur et une chose qui m'intéressait vraiment, j'ai découvert qu'en fait, ce à quoi je voulais vraiment revenir, c'était mes racines. Donc en fait, le design humain que j'avais lancé, bizarrement, en 2018, donc aussi juste un an après avoir écrit mon premier livre. Donc en fait, c'est comme une boucle qu'on boucle, en fait. Oui, et du coup, maintenant, tu as fait toutes ces formations, tu as écrit 3 livres. Et je rappelle qu'en plus, tu as seulement 24 ans, donc je suis curieuse de savoir ce qui viendra après. Donc maintenant, tu accompagnes en tant que coach en design humain. C'est Oui. quoi ton approche unique du coup? Tu combines les différentes méthodes auxquelles tu t'es formé, enfin, et t'accompagnes quel type de personnes? Alors en fait, moi j'accompagne des personnes qui ont principalement entre déjà 25 et 50 ans en moyenne, et des personnes qui sont énormément dans la reconversion professionnelle, qui veulent se reconvertir ou qui se sont déjà reconverties après un burn-out, ou des personnes en fait qui font quelque chose qu'elles aiment vraiment, mais qui n'ont pas encore trouvé exactement leur vocation entre guillemets. Et alors, donc c'est vraiment des personnes qui vont chercher du sens et qui ont aussi le sentiment que la vie, c'est plus que simplement le fait de métro, boulot, dodo, juste aller au travail, etc. Et je pense que ça vient justement de mon parcours, du fait d'avoir découvert que je pouvais faire, enfin, utiliser mon talent, entre guillemets, très jeune. Parce que ça, c'est vraiment une chose que j'ai vue tout au long de mon parcours, justement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, j'aimerais vraiment écrire un livre ou j'aurais aimé écrire un livre. Mais en fait, c'est des personnes qui espèrent, mais qui ne vont jamais s'y mettre. Hmm. Et ça, je trouve ça terrifiant. Ou alors des personnes qui vont vous dire, euh, je rêve de faire ce métier-là, mais j'attendrai que les enfants aient quitté le nid
pour, ou d'être un peu mieux, et un peu, de me sentir un petit peu mieux émotionnellement ou psychologiquement pour le faire. Et en fait, c'est des gens qui ne le feront jamais et qui vont se réveiller trop tard, c'est-à-dire le jour de leur mort, et se dire, bon sang, en fait, ma vie est passée et bah, je n'ai pas vécu au meilleur de mes capacités, en fait. Donc moi, j'accompagne vraiment des gens qui ont cette conscience-là et qui veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes et exprimer vraiment leur talent, en fait. Plutôt que se contenter de quelque chose de correct, mais pas exceptionnel, en fait. Et justement, ce que je tire de mon parcours, on va dire, plus global avec la nutrition, la naturopathie et les autres méthodes dans lesquelles je suis formée aussi, euh, c'est vraiment une manière de rendre le design humain concret, en fait. Parce que le design humain, c'est un petit peu comme l'astrologie, ça peut paraître très abstrait. Si on vous dit, bah voilà, le but, c'est d'être aligné, ça peut paraître très, très flou. Qu'est-ce que l'alignement? Qu'est-ce que le fait d'être centré? C'est très, très flou. Et donc, moi, je dirais que ma particularité, c'est que je mets du concret dans l'abstrait, en fait. Oui, j'aime bien cette idée de concret et puis de se dire que oui, on peut toujours se trouver des excuses. Oui, c'est pas le bon moment parce que il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. Et ok, on va pas nier qu'il y a certaines difficultés. Des fois, Oui. on a du mal. Néanmoins, on peut peut-être semer quelques graines pour notre projet. On peut commencer par des choses imparfaites, mais au moins, ça validera des avancées. Enfin, je sais pas si si ça te parle formulé comme ça, mais c'est comme ça que je le reçois. Bah, en fait, effectivement, aussi, je pense que cette conscience-là, je l'ai développée justement grâce à deux personnes. Donc, la première, c'est tout simplement ma voisine, en fait. Je parle de ma voisine qui s'appelait Michel dans mes livres. Et en fait, Michel, elle avait un cancer. Elle n'a jamais voulu donner son âge, donc quelque chose comme 75 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle avait un cancer du sein. Et donc, en fait, pendant toute la période fin de vie, en fait, avec elle, je me baladais quasiment tous les jours avec elle pour la faire marcher, pour essayer de lui donner espoir et pour qu'on discute. Et donc, en fait, le message qu'elle m'a un petit peu transmis, ça a été vraiment, en fait, vie à fond. Ne fais pas les mêmes erreurs que celles que j'ai faites moi. Donc, en fait, elle s'était mariée extrêmement jeune, par exemple, voilà, c'est un exemple, extrêmement jeune, elle avait des enfants extrêmement tôt, et avec un mari qu'elle n'aimait pas, en fait. Et elle a eu le courage, à l'âge de 50 ans, justement, de partir et de se construire vraiment une vie qu'elle appréciait, de devenir architecte d'intérieur, mais à l'âge de 50 ans. Et donc, en fait, c'est vraiment ce qu'elle m'a transmis, c'est la vie est courte, donc en fait, profites-en à fond et fais vraiment ce qui compte. Et ensuite, l'autre chose, c'est que lors de la rédaction de mon livre, justement de mon premier livre sur l'endométriose, en fait, on va dire que ma famille ne me soutenait pas forcément sur le plan psychologique. J'avais un soutien financier, mais pas forcément de soutien psychologique. En fait, ils essayaient de me convaincre d'arrêter d'écrire, en me disant qu'à cet âge-là, on n'écrit pas de livres, on sort, on fait des choses comme ça, mais on n'écrit pas. Et, et parce que c'est trop sérieux, en fait, comme activité. Et en fait, ce qu'il voulait vraiment dire, c'était euh, tu risques quelque chose, tu risques d'échouer, donc n'y va pas. On veut te protéger de ça, en fait. Et heureusement, je me rappelle, c'était lors d'un apéro, il m'avait dit ça, avec d'autres membres de la famille et des amis, justement, de la famille. Et je me rappelle d'une personne qui était présente. C'était donc quelqu'un qui était coach sportif, mais en fait, qui était Ironman. Donc D'accord. voilà, donc le niveau de faculté mentale qu'il faut avoir pour faire ça, c'est assez impressionnant. Et je me rappelle avoir discuté avec lui quelques minutes, et je ne le connaissais pas, hein. Et ce qu'il m'avait dit, c'était, je comprends, écris ton livre, c'est important, des gens en ont besoin. C'est tout. Retourne travailler, en fait. Et donc, en fait, le fait d'avoir ces modèles de personnes qui font des choses un petit peu, entre guillemets, extrêmes, mais euh, en fait, qui les pousse à risquer quelque chose, en fait. Parce que la vérité, c'est que quand on vit vraiment son plein potentiel, on risque l'échec. Il y a beaucoup de gens, justement, qui sont dans l'illusion. Donc, ils se bercent de l'idée que, oh, ils pourraient écrire. Comme ça, ils n'ont ni échoué ni raté. Enfin, ni échoué ni réussi. Complètement. Aucune, voilà, donc, pour le problème, c'est que bah, une vraie vie satisfaisante existe justement quand on prend le risque d'échouer ou de réussir, justement. Oui, Et et c'est vraiment ce que ces personnes-là m'ont appris, en fait. oui, et quand on est OK avec l'idée que en faisant les choses, ouais, on risque de se planter, Oui. on accepte la souffrance éventuelle qui peut se présenter. Oui, et qu'on est assez fort aussi pour la Oui, surmonter. C'est aussi ça, en fait. Savoir qu'on est assez fort pour dépasser cette souffrance émotionnelle aussi. C'est jamais simple.
Oui, oui, on est assez fort pour la surmonter et je trouve ça hyper touchant les messages que tu as eus avec ces personnes. Je trouve ça très inspirant. Et ta Bah, subtilité. ça a été vraiment les déclics. Et j'ai eu la confirmation, en fait, un petit peu de cette vision des choses il y a quelques temps, tout simplement parce que pendant le Covid, en fait, on avait des amis de la famille qui avaient un fils qui avait 17 ans. Et en fait, pendant le Covid, ils lui ont découvert un cancer. Et il en est décédé, en fait, assez récemment. Et donc, en fait, vraiment, le message que toutes ces choses envoient, c'est vraiment que la vie a une part d'incertitude. Et donc, de toute manière, comme c'est incertain, autant jouer avec ça, en fait, essayer de créer un sentiment de sécurité illusoire en ne faisant rien, justement. C'est ça qui est assez triste et très répandu aussi. C'est de voir que beaucoup de gens, en fait, ne vivent qu'à moitié. Je sais que si on regarde notre entourage, je sais que dans mon entourage, j'ai un voisin qui rêvait d'être ébéniste, un oncle qui rêvait d'écrire un livre, un grand-oncle ou non, un grand cousin qui rêvait d'être architecte, mais et toutes ces personnes ne font pas, savent ce qu'elles désirent faire, en fait, mais elles ne le font pas. Et donc, en fait, le fait d'avoir baigné aussi là-dedans, je pense qu'il y a un petit côté rebelle qui m'a dit, Julie, ne suis pas ce chemin-là et fais autre chose, en fait. Va en Oui, sens inverse. justement, pour la suite de ton chemin, deux dernières questions de cet échange, c'est est-ce que tu sais, c'est quoi tes autres projets éventuels pour la suite de ton parcours? Alors oui, du coup, la prochaine étape, c'est tout simplement de créer en fait une formation pour former des analystes en design humain, justement. Donc c'est en cours, c'est vraiment en cours, donc c'est la prochaine étape. Génial. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un message ou un conseil à donner? Alors, je pense à deux types de personnes. D'une part, aux femmes atteintes d'endométriose, et d'autre part, même si tu as déjà partagé plusieurs messages inspirants, pour les personnes qui traversent une période difficile. Bah, pour les femmes atteintes d'endométriose, je pense que le plus important, c'est de s'accrocher en fait aux exemples de personnes qui ont surmonté l'endométriose, justement. Donc, par exemple, si une femme atteinte d'endométriose a des difficultés à avoir un enfant, d'écouter énormément de témoignages de femmes qui ont réussi à concevoir un enfant malgré l'endométriose. Comme ça, en fait, on sait qu'on n'est pas seul et ça permet aussi de surmonter les conseils un petit peu extravagants qu'on pourrait recevoir. Je donne un exemple. Dans mon cas, vers 18 ans, on m'avait dit, tu as des douleurs avec l'endométriose, on te propose une solution extrêmement efficace, on te retire l'utérus. Mm. Ça voulait dire renoncer à avoir des enfants. À 18 ans, donc c'est un conseil absolument absurde qui ne devrait pas exister. Et donc, en fait, le fait de savoir que qu'il y a une lueur d'espoir, en fait, quelque part, de garder cette lueur d'espoir en soi, ça permet d'éviter de prendre ces décisions un petit peu extrêmes qui peuvent nous coûter cher sur le long terme. Et ensuite, pour les personnes qui se cherchent un petit peu plus et tout ça, euh, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que gardez à l'esprit, gardez toujours dans votre esprit l'idée qu'il existe une option que vous n'avez pas envisagée et que cette option se révélera à vous si vous avancez un petit peu en faisant les choses que vous aimez en fait. L'exemple justement que je peux donner par rapport à ça, c'est que j'ai toujours su que j'écrirais un livre, des livres, à tel point que, je donne un exemple, mais quand on est enfant, quand on perd une dent, on a une petite souris qui passe et qui donne par exemple une pièce d'1 euro. Et dans mon cas, j'ai commencé dès le début à mettre de côté cet argent-là parce que je savais qu'un jour j'aurais un projet à financer. Je le savais. Donc j'étais prête en fait, j'étais prête mentalement. Et j'ai toujours pensé que j'écrirais des romans. Parce que voilà, si j'écris des livres, c'est forcément des romans. Et je me suis pas fermé la porte en fait. Je me suis pas dit, bah, je vais écrire des romans. Je me suis dit, j'écrirai un livre. Et au final, ben, on va dire que l'univers entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui nous dépasse, m'a montré qu'une autre option existait. Mais pour ça, il fallait que j'envisage la possibilité de cette option en fait, que je me dise qu'elle existe, comme avec l'endométriose, que je sache qu'une qu'une qu'un soulagement était possible en fait. Il faut d'abord y croire pour ensuite que ça arrive. Si on n'a pas de croyance, on n'a rien ensuite. Oui, et puis j'ai l'impression, je ne sais pas si tu le formulerais comme ça, que dès le plus jeune âge, tu as été assez à l'écoute de ton intuition et de tes ressentis. Pas complètement, hein. Non, 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 justement, pas tellement. Bizarrement, en fait. Mm. Bizarrement, pas du tout. Il a fallu justement une endométriose. C'est pour ça, en fait. J'étais pas à l'écoute. J'étais pas du tout à l'écoute.
parce que j'ai toujours été créative, mais sans l'accepter. Ça a été Mm, vraiment le fil conducteur. Il a vraiment fallu cette endométriose. Je pense que sans endométriose, enfin, c'est pour ça que j'ai reçu une endométriose aussi, je pense. C'était mm, le coup de pied aux fesses de Julie, ça y est, maintenant, tu dois te lancer, tu dois oser, en fait. Donc mm, non, justement, j'étais pas tant à l'écoute que ça. Certainement plus jeune, mais mm, comme j'ai eu un parcours aussi médical très dense, avec énormément de traitements hormonaux, sachant que les femmes savent que les hormones transforment un petit peu notre état d'esprit, je pense que ça a joué aussi sur le fait que je ne m'écoute pas en fait. J'étais complètement dissociée de mon corps. mm. J'ai eu énormément de traitements euh, dès l'âge de 9 ans en fait, des traitements hormonaux pour stopper mes hormones en fait. Stopper mes hormones. J'ai eu des hormones de croissance, des injections à faire tous les jours, également à l'âge de 13 ans, pendant un an. Donc, non, j'étais dissociée de mon corps, justement. Et comme j'étais dissociée de mon corps, et ça, c'est la leçon du design humain, j'étais dissociée aussi de mon intuition. Mm. Donc, chemin à suivre, en fait. Et d'où l'endométriose qui m'a réveillée. Ouais, c'est un super message aussi parce que c'est juste que tu as dit qu'une part de toi savait Oui, une part, mais que. très enfouie. Et, du coup, oui, très envie. Mais c'est ouais, ouais, très inspirant. Je sais pas si tu as un mot à partager pour conclure ou si c'est bon pour toi de t'arrêter là dans ce très riche et intéressant échange. Le petit mot que je voudrais dire, c'est en fait, peu importe ce auquel vous aspirez vraiment, en fait, commencez. Commencez, faites un tout petit pas, ne serait-ce que commencez par faire des recherches. Si vous voulez écrire un livre, si vous voulez chanter, etc., commencez par la plus petite chose possible. Donc, faites des recherches, réservez peut-être un cours avec quelqu'un, renseignez-vous, mais faites un pas dans la bonne direction. Et ça ouvrira toutes les portes, en fait. Il faut juste faire le premier pas pour accéder à la marche suivante et ainsi de suite, en fait. On n'arrive pas à la marche 12 sans avoir gravi la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 12e marche. Exactement. Bah, je te remercie, Julie. C'est hyper inspirant et motivant pour tous. Euh, Merci Chloé. merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt.